الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. On poursuit notre lecture des 40 hadiths de l'imam al-Hafiz Abu Zakariya Muhyiddin Yahya ibn Sharaf al-Nawawi al-Shafi'i rahimahullah ta'ala. Nous sommes arrivés au hadith numéro 3, al-hadith al-thalith. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. Donc dans ce hadith, l'imam al-Nawawi nous rapporte, rahimahullah ta'ala, d'après Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab, radallahu anhuma, qu'il dit: j'ai entendu l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire: les fondements de l'islam sont au nombre de 5. L'attestation qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est l'envoyé d'Allah, l'accomplissement de la salah, le versement de la zakah, le pèlerinage à la maison sacrée et le jeûne du mois de Ramadan. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans ce hadith, qui est un hadith azim jiddan, on voit que ce hadith est rapporté par un sahabi jalil. Sahabi jalil, par un noble compagnon qui est lui-même fils d'un noble compagnon. Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab. Abdullah ibn Umar a embrassé l'islam à Mecca avec son père, alors que celui-ci était jeune. Et il a fait aussi la hijra avec son père, il al-Madina, et il faisait partie des grands ulama, des grands fuqaha parmi les sahaba. Abdullah ibn Umar. On rapporte qu'il a fait le hajj 60 fois, et qu'il a fait la umrah 1000 fois. Radallahu anhu. Et les histoires concernant, et les récits concernant Abdullah ibn Umar, ils sont très nombreux, et on peut trouver cela dans les différents livres qui traitent de l'histoire des sahaba. Ce hadith ici, c'est un hadith qui est azim et qui est très important. Premièrement, on va voir l'importance du hadith. Ce hadith constitue l'un des textes fondamentaux de l'islam, et il renferme beaucoup de règles juridiques. Il définit l'islam, ses fondements, ainsi que ses piliers déterminés. Par ailleurs, dans le Coran et dans d'autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout ça, déjà ça nous montre l'importance de ce hadith azim. Et ici on voit que dans ce hadith est mentionné que uniquement à l'islam, les piliers de l'islam. Et on a vu, si vous vous souvenez, dans le hadith Jibril alayhi salam, qu'est-ce qu'on avait mentionné? On avait mentionné que à l'islam, cela signifiait généralement les actes apparents. L'islam ism lima zahara min al-a'mal wal iman ism lima batana min al-i'tiqad, comme l'a mentionné l'imam al-Baghawi rahimahullah ta'ala, l'imam al-Baghawi al-Shafi'i. D'ailleurs, min bab al-fa'ida, on a parfois mentionné certains noms et certains termes que évoque le fuqaha shafi'iyya pour mentionner certaines personnalités dans le madhab. Lorsqu'on parle, comme on avait dit, lorsqu'on parle de Cheikh al-Islam, on avait dit que généralement cela signifiait عند الشافعية Zakaria al-Ansari rahimahullah ta'ala. Quand on parle de al-Shaykhan, cela signifiait, on parlait de qui donc? De al-Nawawi wal-Rafi'i wa hakadha. الإمام البغوي رحمه الله تعالى c'est un imam qui est عظيم جدا. الإمام البغوي من باب الفائدة كذلك أيضا, lorsque vous voyez dans les kutub de tafsir ou kutub al-fuqaha al-shafi'iyya et on parle de محيي السنة, كذا قال محيي السنة فهذا محيي السنة إلى آخره, il s'agit de qui donc? De l'imam al-Qudwa al-Hafiz Abu Muhammad al-Husayn ibn Mas'ud ibn Muhammad ibn Farra al-Baghawi al-Shafi'i al-Mufassir rahimahullah ta'ala. Donc, comme on a vu, on parle de imam ou l'a'imma lorsqu'on parle de Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzayma rahimahullah ta'ala.
on parle de sultan al-ulama, le sultan des ulama. Lorsqu'on parle de, barakallahu fikum, de l'Izz ibn Abd al-Salam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Et on parle aussi de Muhyi al-Sunnah. Muhyi al-Sunnah. Quand on parle de qui donc? De l'imam Abu Muhammad al-Hussein ibn Mas'ud al-Baghawi al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Donc l'imam al-Baghawi, rahimahullah ta'ala, dans son tafsir, il a expliqué donc que l'islam signifiait les actes apparents, ou l'iman, les actes à l'intérieur. Mais ça ne veut pas dire que ليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان. هذا تنبيه مهم جدا. Ça, c'est une remarque très importante de l'imam al-Baghawi, rahimahullah ta'ala. Ça ne veut pas dire que les actes ne font pas partie de la foi. La abadan. Pas du tout. C'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'on a mentionné? On a évoqué que ceci est une définition qui concerne al-iman ou al-islam lorsque ces deux termes sont évoqués ensemble. Cela dit, lorsque ces deux termes sont évoqués séparément, l'un englobe l'autre. Kalimatan idha ijtama'ata iftaraqata wa idha iftaraqata ijtama'ata. Deux termes, lorsque ceux-ci sont mentionnés et évoqués ensemble, chacun prend une définition bien précise. Acte apparent, acte caché, acte du cœur. Par contre, si ces termes sont évoqués de manière isolée, alors l'un va englober automatiquement l'autre. Si on parle de iman, on veut dire par là, bien évidemment, l'islam aussi également. Si on parle de l'islam, on veut dire aussi également l'iman, bien évidemment. Voyez. Donc dans ce hadith, barakallahu fikum, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam donc mentionne les fondements de l'islam. Et donc il évoque que ces fondements sont au nombre de 5. Le premier, ash-shahada. Le premier, l'attestation de foi. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ash-shahada. L'un ne va pas sans l'autre. L'un ne va pas sans l'autre. Personne ne peut dire aujourd'hui ashhadu an la ilaha illallah walakin la ashhadu anna muhammadan rasulullah. J'atteste que certes il n'y a point de divinité d'adoration si ce n'est Allah, mais je n'atteste pas que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. La hada ma yasluh abadan. Cela n'est pas possible. La yamshi la buddha min al-ithnayn. Il faut absolument les deux. Wa shahada huwa al-i'lam. La shahada, c'est le fait de quoi donc? Al-i'lam, d'annoncer. وهذا يكون بماذا؟ يكون بالنطق. Et ceci se fait avec quoi donc? Avec la parole. C'est pour ça que Ibn Raslan al-Shafi'i, rahimahullah, dans son poème, صفة الزبد, ماذا قال؟ والنطق بشهادتين اعتبر لصحة الإيمان ممن قدر. لصحة الإيمان ممن قدر. هكذا قالوا الفقهاء. Prononcer al-shahadatan est une condition de validité de la foi pour celui qui en est capable. Bien évidemment, mimman qadara. Pour celui qui en est capable. Donc celui qui peut prononcer la shahada, il se doit de la prononcer. Et c'est d'ailleurs même la qawlu al-jumhur. Al-jumhur ala annahu la yuthbit islamuh hatta yashhad anna Muhammadan Rasulullah arsala ila al-khalq ajma'in wa yatabarra ma'a shahadatayn min kulli din yukhalif din al-islam. Et le jumhur, l'ensemble des ulama des fuqaha, sont sur le fait que l'islam de la personne ne peut pas être attesté comme tel tant que celui-ci n'a pas attesté que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est le message d'Allah azza wa jalla subhanahu wa ta'ala, et que également par le biais de la shahada il se désavoue de toute religion qui est contraire à l'islam. Ceci est la parole du jumhur. ليس فقط عند الفقهاء, on trouve ça également في المغني d'Ibn Qudama al-Maqdisi وهو حنبلي. طيب وهكذا تمام. فهذا بارك الله فيكم أمر مهم جدا. Donc premier point, الشهادة. Affirmer qu'Allah tabaraka wa ta'ala est le seul, l'unique. Prononcer l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il est le seul et l'unique dans sa rububiyya, dans sa uluhiyya et dans ses noms et attributs.
dans ce qui revient de droit à Allah, tabaraka wa ta'ala. Dans la seigneurie, dans l'adoration, et dans ses noms et attributs, subhanahu wa ta'ala. Attesté de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en tant que prophète et messager d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Donc ce pilier est le fondement principal qui va soutenir le reste des piliers. Ça, c'est le pilier principal. Al-Shahada, c'est le Shahadatan, c'est le pilier principal qui va soutenir le reste des piliers. Le reste des piliers. Si ce pilier est bancal, si ce pilier est absent, tout ce qui va suivre va être bancal ou bien va être vain et ne sera pas barakallahu fiikum, compté, wallahu al-musta'an. Deuxième pilier, iqam as-salah. Deuxième pilier, l'accomplissement de la salah. L'accomplissement de la salah. قال الفقيه محمد بن عبد الله الجرداني إقام الصلاة المراد بإقامتها المحافظة عليها في أوقاتها مع استيفاء شروطها وأركانها. L'accomplissement de la prière. Donc la prière, as-salah. Qu'est-ce que c'est que la salah? La salah, c'est cette adoration que nous pratiquons au minimum, au minimum 5 fois par jour. Au minimum. J'ai bien dit au minimum 5 fois par jour. Sinon, de là de ça, il y a, alhamdulillah, des nawafil, des tatawwa'at, etc. 5 fois par jour. Tamam. Donc, c'est une adoration, ibada, ذات أفعال وأقوال مخصوصة على هيئة مخصوصة. Donc, c'est une adoration qui comporte des paroles précises, des actes précis qui doivent être faits de façon précise. Et lorsque dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit l'accomplissement de la salat, il a utilisé un terme qui est azim jiddan, قال إقامة الصلاة. Il ne s'est pas contenté de dire ila salat wa salat faqat ou fi'l salat, faire la salat. قال وإقام الصلاة وإقام الصلاة, l'accomplissement de la salat. Qui signifie quoi donc? Qui signifie préserver sa prière, s'en acquitter à ses heures prescrites, tout en respectant ses conditions de validité, ses piliers, ses règles et ses actes méritoires. Et ses actes méritoires. Subhanallah. طيب فهذا هو الإقامة. Donc إقامة الصلاة, l'accomplissement de la salat, englobe tout ceci. Préserver la prière, s'en acquitter à ses heures prescrites, tout en respectant ses conditions de validité, ses piliers, ses règles et ses actes méritoires. Là, on parle de iqamatu salah. Là, on parle de iqamatu as-salah. De plus, la salah, barakallahu fikum, a une place qui est azima jiddan jiddan. C'est le pilier le plus important ba'da shahadatayn. Le pilier le plus important après al-shahadatan. طيب. Et c'est un trait et un élément qui est propre au musulman et qui le caractérise. قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبين الشرك والكفر الصلاة فمن تركها فقد كفر. حديث صحيح. حديث صحيح. Entre l'homme, d'une part, l'association et le kufr, d'autre part, il y a la salah. Celui qui la délaisse a certes mécru. Dans le hadith qui dit la salah, la prière est le pilier de la religion. Donc la salah, c'est ce qui va caractériser, barakallahu fiikum, al-muslim. Le muslim va se distinguer du kufr et du shirk. Par quoi donc? Par le biais de la salah.
par le biais de la salat. Ça nous rappelle le hadith de Jabir ibn Abdullah, lorsqu'on a posé la question, qu'est-ce qui faisait la distinction à votre époque, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui faisait la distinction entre le musulman et le kafir? Il a répondu quoi donc? As-salah. As-salah. Allahu Akbar. طيب طبعا maintenant الآن concernant le fait celui qui la délaisse etc. est-ce que c'est un musulman ou non etc. الكلام طويل. Il y a beaucoup de paroles et de propos sur la question. طيب. Et celui qui veut revenir qui veut plus de recherche et d'éléments sur le sujet, qui revient au livre qui a été écrit par l'imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi al-Shafi'i rahimahullah ta'ala, Ta'zim Qadr as-Salah. Ta'zim Qadr as-Salah. Un livre azim jiddan jiddan jiddan, dans lequel on voit que l'auteur, lui, Yamil, il penche sur le fait que quoi donc? Celui qui délaisse la salah, ce n'est pas un musulman. Que celui qui délaisse la salah, ce n'est pas un musulman. Et il ramène bien sûr des éléments et tout ça. C'est un livre جيد ممتاز. Et Mohammed ibn Nasr al-Marwazi min a'immat al-kibar. Et on revient sur le fait d'évoquer parfois certaines personnalités dans le madhab. Lorsqu'on parle de al-Muhammadoun al-Arba'a, les 4 Muhammad, dans le madhab shafi'i, lorsqu'on parle des 4 Muhammad, parmi ces 4 Muhammad, il y a qui? Mohammed ibn Nasr al-Marwazi. Mohammed ibn Nasr al-Marwazi, rahimahullah ta'ala. Celui qui a écrit ce livre en question, Ta'zim Qadr as-Salah. Donc on a Mohammed ibn Ishaq ibn Khuzayma, on a Mohammed ibn Jarir al-Tabari, on a Mohammed ibn al-Mundhir, et on a Mohammed ibn Nasr al-Marwazi, rahimahullah ta'ala. Ça on le verra, bid'Allah tabaraka wa ta'ala, tout ce qui concerne la salat, les khilaf, les aqwal sur la question, tout ça, bid'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'on fera les livres d'I'tiqad comme Sharh al-Sunnah de l'imam al-Muzani, ou bien Usul al-Sunnah de l'imam al-Humaydi, rahimahullah ta'ala, ou d'autres, bid'Allah azza wa jal. Ensuite, troisième élément, troisième pilier azim, jiddan, quoi donc? Az-Zaka. Az-Zaka. Donc, le premier pilier, al-Shahada, al-Shahadatan. Deuxième pilier, as-Salah. Iqamatu as-Salah. On a défini, on a expliqué ce qu'on entendait par Iqamatu as-Salah. ثم الزكاة. قال الفقيه محمد ابن عبد الله الدمياطي الجرداني الشافعي رحمه الله تعالى: سميت زكاة لأنها سبب في زكاة المال ونحوه. ونموه وحصول البركة فيه. الزكاة, littéralement, c'est quoi donc? La purification. L'impôt social, on l'a appelé ainsi. L'impôt social purificateur, az-zaka. Pourquoi? Car c'est une sadaqa spécifique, c'est un impôt spécifique qui va purifier notre argent. Qui va purifier notre argent. Il va purifier notre argent. Et nos biens, et ainsi obtenir al-baraka. Et ça on le retrouve dans le verset في سورة التوبة: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم. Subhanallah, في سورة التوبة. Prends de leurs biens un impôt, une aumône. تطهرهم بها. Avec cet impôt, cette aumône, tu vas les purifier. Ça va être une cause pour leur purification. تطهرهم بها وتزكيهم. Subhanallah. Tamam. Wa zaka, qu'est-ce que c'est? Daf'uha, ici, daf'uha li mustahiqiha. C'est le fait de donner la zaka, à ceux qui la méritent. À ceux qui méritent la zaka. Aux ayants droit de la zaka, qui sont au nombre de 8. Cela aussi est mentionné dans le Coran, fi surati at-Tawbah. Tamam. Innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhiri. La sadaqa revient aux indigents, aux pauvres, aux besogneux, ceux qui travaillent dans le fait de distribuer la zakat, etc. Ça on le voit Inch'Allah tabaraka wa ta'ala dans Kutub al-Fiqh, لأن الشافعية على كل حال عندهم كلام وتفصيل concernant الزكاة.
Parce que les Shafi'i, ils ont des propos, des avis et des opinions concernant le fait de donner la zakat, de quelle façon donner la zakat, à qui donner la zakat. Et ça, on le verra, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans les kutub al-fiqh, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Cela dit ici, az-zakat, s'acquitter de la zakat fait partie des piliers de l'islam. Tamam. Ça fait partie des piliers de l'islam. قال الله تبارك وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيمة. Il leur a été cependant ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif et sincère, d'accomplir la salat et de s'acquitter de la zakat. Voici la religion de droiture. وذلك الدين القيمة. إذن الدين القيم, la religion qui est droite, c'est celle dans laquelle, il y a quoi donc? Repose ces éléments-là. Repose ces éléments-là. طيب. الشهادة, الإخلاص, لدين الله عز وجل, voit un culte sincère et exclusif à Allah tabaraka wa ta'ala. As-salat, et l'acquittement de la zakat. Et l'acquittement de la zakat. Donc, le musulman qui possède un niveau imposable, car la zakat, il y a des conditions, barakallahu fikum, se doit de verser une somme d'argent déterminée qui ira aux pauvres et à ses bénéficiaires. Donc la zakat est un acte d'adoration qui concerne les biens du musulman. Et son but est de réaliser une justice sociale et aider à éradiquer ou amoindrir la pauvreté et l'indigence et de faire régner l'affection et la compassion et le respect bayna al-muslimin. Et la fraternité aussi également entre les musulmans. هذا أمر مهم جدا. طيب. Ensuite, autre pilier mentionné dans le hadith, al-hajj. Al-hajj, qui consiste à se rendre à la maison sacrée, Bayt Allah al-Haram, au cours des mois du pèlerinage, à savoir Shawwal, Dhul Qa'ida et les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et s'acquitter des rites accomplis par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et na'am, hada muhim jiddan. Hada muhim jiddan jiddan. On y va pour accomplir les rites qui ont été accomplis par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Khudhu anni manasikakum. Khudhu anni manasikakum. Prenez de moi la façon dont vous devez effectuer vos rites. Kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fil hadith as-sahih. Prenez de moi la façon dont vous devez effectuer vos rites. Al-ibada, l'adoration, barakallahu fikum, elle doit être faite conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne nous est pas permis de faire une quelconque adoration qui n'est pas présente ou bien qui n'a pas été effectuée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sans quoi, ceci serait quoi donc? Une innovation dans la religion. Bid'atun fid din. Et ça, al-kalam fil bid'a, on le verra dans les prochains hadiths, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, fil arba'in, avec le hadith de Aïcha radhiyallahu anha. Donc cet acte d'adoration qui demande à la fois un effort financier, mais également un effort physique. C'est également un effort physique. De plus, c'est un immense rassemblement. C'est un immense rassemblement islamique. Les oumams nous envient. Les oumams, les différentes communautés, nous envient. Nous envient cette adoration, ce rassemblement islamique, ce madhar, où dans ce rassemblement, on voit l'islam, on voit la force de l'islam, on voit la présence de l'islam. Et ceci nous est envié chez les autres. À tel point que, même chez eux, cela est devenu une expression. Quand on va parler d'une chose qui devient le centre d'intérêt de tel ou tel groupe, on dit, ceci est la Mecque de je ne sais quoi. Ceci est la Mecque de je ne sais quoi. C'est devenu une expression. Hatta 'inda al-kuffar, 'inda ghayr al-muslimin, même chez les non-musulmans, al-kuffar, même chez eux, c'est devenu, barakallahu fikum, une expression qui s'emploie couramment pour désigner
lorsque une chose particulière devient un centre d'intérêt et de rassemblement pour tel ou tel ou tel groupe ou je ne sais quoi. On parle de la Mecque de ceci, de cela. De la Mecque de ceci, de cela et la akhirih. Oui, c'est pas. Maintenant, c'est pas. Est-ce que c'est une expression qu'on tolère ou quoi, etc. Ça, c'est autre chose. Qabbahahumullah. Cela dit, on voit ici, quoi donc, barakallahu fi, comme on l'a mentionné précédemment, il nous envie ce genre de rassemblement. C'est un rassemblement qui est mashroua, légiféré, les ibada azima, mashroua. Et non pas un rassemblement innové, où il se passe des choses, ma anzalallahu biha min sultan, des choses qu'Allah Azzawajal n'a apporté aucun élément, aucune preuve là-dessus, fa'ada munkar, wala shak. Fa'ada munkar, wala shak. Wallahu al-musta'an. قال الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفاثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Lance parmi les gens un appel pour les inviter au pèlerinage. Al-Khitab wajjah ila man? Al-Khitab wajjah ila Ibrahim alayhi salam. Ici le discours s'adresse à qui donc? À Ibrahim alayhi salam. Lance parmi les gens un appel. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. Un appel pour les inviter au pèlerinage. Et ils viendront à toi. يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Ils viendront à toi à pied ou sur toute monture, fine ou légère, venant de toutes les grandes routes les plus reculées, afin qu'ils assistent à des choses pleines de profit pour eux, et que dans des jours bien connus, ils prononcent le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est-à-dire quoi? Prononcer le nom d'Allah azza wa jal? En sacrifiant, en immolant pour Allah tabaraka wa ta'ala. Le hadi. Sur ce que nous leur avons donné comme bétail, mangez-en et donnez-en à manger aux malheureux indigents. في سورة الحج سورة الحج numéro 22. Versets 27 et 28. D'où la rétribution très importante qui en découle. La parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le pèlerinage pur de tout péché n'a d'autre récompense que le paradis. Al-Hajj al-Mabrour, qui a été effectué comme il se doit, pur, sans péché, n'a d'autre récompense qu'Al-Jannah. Et le pèlerinage Al-Hajj a été prescrit en l'an 6 de l'Hégire. En l'an 6 de l'Hégire. Avec les fameux versets وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Les gens sont tenus à l'égard d'Allah Azza wa Jal de faire le pèlerinage à la maison sacrée pour ceux qui en ont les moyens. Pour ceux qui en ont les moyens. Et ensuite, enfin, on termine avec Sawm Ramadan, le jeûne du mois de Ramadan, qui a été prescrit en l'an 2 de l'Hégire. Par le biais du verset du Coran في سورة البقرة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. في سورة البقرة. في سورة البقرة. Donc c'est dans ces versets-là que le jeûne du mois de Ramadan a été prescrit. Où il fallait jeûner ces jours-là de façon obligatoire, etc. Il y a eu des étapes. Cela dit, quand ces versets sont descendus, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخره. Ceci a montré quoi donc? La prescription du jeûne du Ramadan. Avec les versets التي قبلها يا الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Avec les versets qui sont venus avant, qui sont plus hauts, pardon, ô vous qui avez cru,
le jeûne vous était prescrit, comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous, peut-être atteindriez-vous la piété. Tamam. Donc dans ce verset, فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Quiconque, que celui d'entre vous qui constate la naissance du mois du jeûne, du mois qu'il le jeûne. Jamil. Donc c'est une adoration, barakallahu fikum, qui purifie l'âme. C'est Siyam Ramadan, c'est une adoration qui est azima jiddan, avec des bénéfices azima kadhalika ayda. Cette adoration purifie l'âme, l'ego, et assure également la santé du corps. Subhanallah. Celui qui s'en acquitte par obéissance à Allah tabaraka wa ta'ala, et désire son agrément, verra ses péchés pardonnés. Et le chemin vers le paradis s'ouvrir devant lui. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Man sama ramadanan imanan wa ihtisaba. Imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddam min dhanbih. Quiconque jeûne le mois de Ramadan, poussé par sa foi et dans l'espoir de la récompense divine, Allah l'absout de tous ses péchés passés. De tous ses péchés passés. نكتفي بهذا المقدار. On va s'arrêter là, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et on verra ensuite, après avoir vu maintenant, on a vu là ce qu'on peut retenir du hadith et de ses bonnes directives. On a vu également les bases donc, de l'islam en évoquant ces fameux piliers. Et on verra par la suite, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, encore d'autres éléments concernant les piliers de l'islam. Qu'en est-il de celui qui manque à ces piliers, ila akhrihi. Et on terminera cela, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, fi dars al-qadim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والحمد لله رب العالمين.